Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va voir une nouvelle méthode encore pour trouver les différentes boutiques Shopify en moins de 3 minutes. Donc pour ce faire, vous allez devoir ouvrir une page Google et copier-coller ce petit bout de phrase, cette petite commande. Donc là, vous faites CTRL-C, vous allez sur Google et CTRL-V. Voilà. Et vous faites Entrée. Donc là, ça va vous ouvrir toutes les boutiques Shopify qui existent et qui ont ça va vous ouvrir toutes les collections des boutiques Shopify. Donc on va prendre un exemple, produit Keratin Beauty, on va voir ce que c'est. Donc là, on voit que c'est une boutique. Voilà, vous pouvez copier comme vous voulez, vous pouvez regarder. Ça vous permet d'avoir pas mal d'idées au niveau des produits, au niveau de différentes boutiques. Après, le désavantage de cette technique-là, c'est que c'est aléatoire. En gros, vous ne choisissez pas la niche précise ou le mot-clé précis que vous voulez. Mais par contre, ça peut vous donner des idées, par exemple, de niches auxquelles vous n'auriez pas pensé. Vous voyez, par exemple, on prend un autre produit. Là, on voit que c'est une boutique généraliste qui vend des maillots de bain et des produits nettoyants multifonctions. Voilà. Donc après, vous utilisez Commerce Inspector. Là, on voit concrètement ces ventures qui est utilisée. On va utiliser le best-selling, la technique du best-selling, on va voir ce que ça donne. Donc les meilleures ventes, on voit ici que c'est des chaussures pour hommes. Voilà. Donc voilà, ça c'est un site avec 15 milliards de pop-up qui arrivent dans la tête. Regardez, j'en clique une, il y en a une autre qui revient. Donc ça, à éviter, mais vraiment à éviter. Il y avait encore une pop-up là, et j'ai même pas commencé, il y a encore une pop-up là. Voilà, je crois que j'ai dû retirer 6 ou 7 pop-up. Donc à éviter ce genre d'application. Voilà, ne copiez pas ce site par pitié. Donc, on va regarder par exemple ce produit-là. Je vois Marvel. On va voir ce que ça peut donner. Metal Marvel. Ouais, d'accord. Donc ça peut donner des idées. Voilà, vous avez ce site-là. On va voir peut-être un autre. Gadget du quotidien. On va l'ouvrir comme ça sera plus simple. Charlie Paris. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc la Gadget du quotidien. Donc là, c'est un site généraliste apparemment qui essaie de vendre pas mal de produits chauds. Donc ça a été un produit qui a pas mal marché. On voit qu'il utilise le mot solde, donc le mot solde est interdit. J'en profite pour faire un petit peu des analyses de site en même temps. Donc le mot solde est interdit, hein, car il faut l'utiliser en période bien spécifique. Donc on voit que c'est le thème Shopify Booster, les applications utilisées sur ce site-là, Privy, Criteo, Simply, voilà, il y en a beaucoup, voilà, Hotjar qui est un grand classique pour voir comment réagissent vos clients. Et là, vous voyez, là, bah voilà, on n'était encore jamais tombé dessus. Donc là, on voit que c'est un client qui protège ses best-sellers. Donc là, vous voyez, j'ai sélectionné best-seller et il m'a redirigé sur une page qui me dit nope. Ça veut dire non. En gros, lui, il a protégé ses best-sellers. Donc après, on peut mettre n'importe quel texte, on peut s'amuser à rediriger sur la page d'accueil, on peut faire ce qu'on veut. Donc on va passer sur un autre site. Donc là, on voit apparemment c'est un site qui vend juste des bracelets. Enfin des bracelets et des montres. On va voir ce que ça donne, on va fermer l'autre, comme ça gagne un petit peu. Donc là c'est le terme turbo, voilà, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemblent les thèmes. Voilà. On va voir s'il a protégé ses best-sellers aussi. Voilà, donc là non, lui il a pas protégé ses best-sellers. Donc là on voit même qu'ils vendent du SAV sur leurs produits. Ça peut être une idée. Donc là, voilà, ça apparemment c'est encore un principe avec des bracelets de montre interchangeables. 145 € la montre. J'espère pour eux qu'ils ont une bonne marque, hein. Donc c'est sûrement une marque connue, je sais pas, je connais pas du tout celle-ci. Donc voilà, donc vous pouvez faire votre recherche directement avec inurl slash collection slash all, point d'interrogation sorte, tiré du 8 by égale best selling. Donc là, ça peut vous donner, c'est moins précis, mais ça peut vous donner des idées de boutiques ou de niches auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Donc, utilisez aussi cette méthode-là. Ça peut vraiment trouver dans des niches bien spécifiques
et ça peut être vraiment très pratique pour se différencier et ouvrir des boutiques vraiment auxquelles vous auriez jamais pensé et qui peuvent marcher aussi très très bien. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.